Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est de retour dans une nouvelle vidéo et au programme, 3 entreprises françaises qui versent des dividendes sans interruption depuis plus de 20 ans. C'est possible, ça existe et c'est tout l'objet de cette vidéo. Et bien sûr, ces 3 entreprises, elles sont éligibles au PEA, donc tu pourras potentiellement les acheter même si ce n'est pas des conseils d'investissement que je te prodigue dans cette vidéo. Alors tu le sais, pas mal d'entreprises ont décidé de réduire ou carrément couper leurs dividendes durant la pandémie. Ça a été bien plus vrai en France qu'aux États-Unis par exemple, où la culture du dividende est encore plus ancrée que chez nous. Pour te donner un ordre d'idée, on est passé de 49,2 milliards d'euros distribués par les sociétés du CAC 40 en 2019 à 28,6 milliards en 2020. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que en 2021, on atteindrait les 41 milliards d'euros distribués par les sociétés du CAC 40. On n'est pas encore au même niveau que 2019, mais par contre, on s'en rapproche. Donc, nul doute qu'en 2022, on réatteindra ce niveau d'avant-pandémie. En tout cas, finger cross, on espère. Mais justement, toutes les entreprises, et celles du CAC 40 inclus, n'ont pas coupé leurs dividendes. Donc on va voir les entreprises éligibles au PEA qui ont versé un dividende sans interruption depuis plus de 20 ans. Certaines sont connues de tous, mais par contre d'autres sont plus confidentielles. Donc on regarde tout de suite ces entreprises. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, la première entreprise que je souhaite te présenter, c'est une entreprise qui est connue de tous, mais ne quitte pas parce qu'il y aura d'autres entreprises un peu moins connues qui suivront après. Celle qui est connue de tous, en tout cas je pense, c'est AXA. AXA, tu le sais, c'est un groupe international français qui est spécialisé dans l'assurance depuis sa création et qui, depuis 1994, est aussi spécialisé dans la gestion d'actifs. Alors, elle a 3 grosses activités, cette entreprise AXA. Elle fait de l'assurance de dommages de biens, donc automobile, habitation et aussi tout ce qui concerne la responsabilité à la fois civile et professionnelle. Elle gère aussi les contrats individuels et collectifs d'assurance vie avec d'un côté des produits d'épargne et de retraite et de l'autre des produits de prévoyance et de santé. Et enfin, sa dernière activité principale, comme je l'ai dit, c'est l'activité de gestion d'actifs où elle place et gère les investissements des sociétés d'assurance du groupe AXA et pour leurs clients et ainsi que tout ce qui concerne la gestion d'actifs pour les tiers, les particuliers ou les entreprises. AXA, c'est une grosse boîte, elle est connue de tous, elle pèse en termes de capitalisation boursière plus de 57,8 milliards d'euros, rien que ça, et elle propose actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, un rendement du dividende qui est quasiment aux alentours de 6%. En termes de dividendes, elle a versé sans interruption un dividende depuis 1991. Moi, j'étais même pas né, pour vous dire. Son dividende, il est en constante augmentation depuis 2008, mais le dividende versé pour l'exercice 2019, donc en 2020, a été réduit suite à la pandémie. Et ce qu'on observe de manière générale, c'est que durant les grandes crises économiques, AXA a tendance à réduire fortement son dividende. Par exemple, pendant la bulle des dot-com en 2000, le dividende est passé de 84 centimes pour l'exercice 2001 à 51 centimes pour l'exercice 2002 et il a fallu attendre plus de 3 ans pour retrouver le niveau d'avant 2000. Et en fait, c'est la même chose pour la crise de 2007 où le dividende est passé de 1,20 € en 2007 à 40 centimes pour l'exercice 2008. Donc ça a été divisé par 3 ce dividende. Et là, tiens-toi bien, il aura fallu attendre pas 3 ans, pas 4 ans, pas 7 ans, mais 10 ans pour retrouver son niveau d'avant-crise de 2007. Donc du coup, ce qui est important, on va dire, en termes d'enseignement, c'est que le dividende, ça ne fait pas tout. Et c'est pas parce qu'elle verse un rendement qui est intéressant à 6% à un moment T que ça va forcément être le cas dans le futur. Tu le sais, les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Et du coup, là, avec ça, on peut se dire, ok, c'est intéressant, depuis 1991, elle verse un dividende sans interruption, mais par contre, tu sais qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, tu peux voir ce dividende déglinguer de 50%, 70%, 75%, voire même plus,
en fonction si des crises futures risquent d'arriver. Alors après, c'est pareil, elle a fait ça auparavant, mais peut-être qu'elle ne le fera pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, élément important à prendre en compte dans ta stratégie d'investissement si tu es intéressé pour AXA en termes de dividendes. La deuxième entreprise que je souhaitais te présenter, c'est Ipsos. Ipsos, elle est peut-être un peu plus confidentielle, pourtant on en entend souvent parler. Elle a été créée, cette entreprise, en 1975 et c'est une entreprise qui est spécialisée dans les sondages, à la fois en France et à l'international, tout ce qui concerne du marketing d'opinion. C'est le troisième plus grand groupe mondial des études avec un chiffre d'affaires en 2020 de 1 milliard 837 millions d'euros, rien que ça. Cette boîte, Ipsos, elle emploie 17 000 salariés et elle est présente sur 90 marchés pour le compte de plus de 5 000 clients. Et j'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo parce que j'attendais ces résultats. Eh bien, ces résultats ont tout pété et même l'action en bourse hier, donc le vendredi 22 octobre, eh bien, on fait quasiment plus 6% si je ne me trompe pas parce qu'elle a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2021 le 21 octobre et son chiffre d'affaires a été en augmentation très importante. Il est à 526 millions d'euros pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 12,3% de plus qu'en 2020 pour la même période, avec, en prenant en compte, un effet de change positif de 1,1%. Eh bien, cette entreprise, en termes de dividendes, elle en verse sans interruption depuis 2000. Et là, elle a été très constante, même pendant les crises, sauf suite à la pandémie du Covid, où le dividende est passé de 88 centimes d'euros à 45 centimes d'euros. Elle a une capitalisation boursière de 1,32 milliard d'euros à l'heure actuelle et elle verse un dividende de quasiment plus 4%. Et bien cette boîte, je te l'annonce, je vais creuser cette entreprise parce qu'elle me semble plutôt intéressante. Donc d'ici les prochaines vidéos, je risque d'en faire une plus spécialisée sur cette entreprise qui m'a l'air plutôt intéressante. Donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois et à mettre un pouce bleu si jamais tu es intéressé par cette entreprise et découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cet iceberg que je viens de te présenter. La troisième entreprise que je souhaitais te présenter, elle est connue de tous aussi, c'est Bouygues. Bouygues, tu sais, c'est un groupe qui a été créé en 1952 et qui a pas mal d'activités assez diverses. Elle a des activités de construction via Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et le groupe Colas, mais elle est aussi dans les médias avec TF1, on connaît tous, et également dans les télécoms avec Bouygues Télécom. Bouygues, c'est pour moi une entreprise hyper diversifiée, je l'ai déjà dit, qui me semble bien plus intéressante à détenir par exemple que TF1 uniquement, où tu t'exposes à la branche média. Son cours sur bénéfice actuel est de 9,6 fois, donc plutôt intéressant. Et côté dividende, elle propose un rendement de 5% à l'heure où je fais cette vidéo, et elle a versé un dividende sans interruption depuis 1996. Elle est plutôt régulière, son versement du dividende, mais depuis 2009, il a tendance à stagner à 1,60 €, puis il a été augmenté de 10 centimes durant l'exercice 2017 à 1,70 €, et c'est toujours le cas actuellement au moment où je fais cette vidéo. Le dividende, il a été suspendu en avril 2020 suite au coronavirus, mais finalement, il a été confirmé quelques mois après. Donc c'était une bonne nouvelle pour les investisseurs qui détenaient cette action. Si tu souhaites plus d'informations sur le groupe Bouygues, eh bien sache que j'en ai parlé plus longuement dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois qui s'appelait 4 actions immobilières éligibles au PEA. Donc n'hésite pas à aller consulter cette vidéo pour plus d'informations. Et enfin, on arrive à la quatrième entreprise que je voulais te présenter dans cette vidéo, et celle-ci, elle est un peu plus confidentielle comme Ipsos. C'est Stef SA. C'est une entreprise qui a été créée en 1920 et qui est spécialisée dans la logistique sous température dirigée et plus spécialisée encore dans le transport et la logistique du froid
pour tous les produits agroalimentaires et thermosensibles, donc qui sont sensibles au froid, aux chaleurs, aux températures. Elle emploie 19 000 salariés dans 15 pays européens. Elle a un chiffre d'affaires en 2020 de 3 milliards et 145 millions d'euros. Elle possède plus de 240 plateformes et entrepôts, et également plus de 2340 camions et remorques frigorifiques. Son dividende, il a été versé sans interruption, encore une fois, depuis les années 2000, depuis 2000 quasiment, et il est en augmentation constante, son dividende, depuis 2005, sauf en 2010 et en 2020, où il a été réduit de 40%, en passant de 2,50 € à 1,50 € à cause, encore une fois, de la pandémie, sacrée pandémie, mais il a été remis au niveau de 2019 pour l'exercice 2021. Donc ça encore, c'est un bon signe. Donc l'entreprise a annoncé son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 le 21 octobre aussi, comme Ipsos, et son chiffre d'affaires, eh bien, il est en hausse de quasiment 11%, 10,9%, dont 9% à périmètre constant, et le groupe souligne que c'est une dynamique positive qui semble s'instaurer pour tous les métiers et tous les pays du groupe. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des informations, et bien n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es toi actionnaire de ces entreprises ou si tu souhaites que je creuse un peu plus une ou plusieurs de ces entreprises. En tout cas, je te remercie et te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.